Barshut, Moray Verabotai. La paracha de cette semaine, la paracha de Lech Lecha, c'était la première épreuve que Akadosh Baruch Hu, il a mis Abraham Avinu dans l'épreuve. Quitter sa maison, quitter sa ville. Au Hachem, lorsqu'on est bien chez nous, on ne veut pas quitter chez nous. Surtout lorsqu'on réussit. Qui veut quitter chez lui lorsqu'il réussit? Abraham Avinu, sa réussite, c'était Ziko et Rabim. Il a rendu des gens dans la Teshuvah. À une époque où tout le monde était idolâtre, Abraham Avinu, il a fait mamash, des merveilles. Il a risqué sa vie pour Hachem. Il a démontré à tout le monde qu'il n'y a que Hachem. Donc, Abodai, il était bien chez lui. Et voilà, Hachem dit à Abraham, tu quittes. Tu quittes chez toi, tu quittes tes parents, tu quittes tout le monde. Et tu vas à la terre que je vais te montrer. Et cette terre, elle est quoi? Elle est comment? Et je vais réussir là-bas. Pour Abraham Avinu, il n'y a pas de question. Regardez, Abodai. Celui qui ne se pose pas de questions, il a déjà des réponses. Toute la peur qu'il avait, Abraham Avinu, c'est tous les chivotes qu'il a ouverts, tous les points où les gens s'est réunis pour découvrir Hachem, ils l'ont suivi. Son problème, c'était s'ils ne vont pas le suivre. C'est écrit dans la Torah que lorsque Abraham Avinu, il a réuni tous ses élèves, demain je dois quitter, tu vas aller où? Je ne sais pas. Je ne sais pas, demain je quitte, mais quelle direction tu prends? Je ne sais pas. À gauche, à droite, derrière, devant, je ne sais pas. Mes amis, si je vous dis à vous, venez avec moi, vous allez me dire où? Si je vous dis je ne sais pas, vous allez dire quoi? Ouais, vous allez prendre pour info, personne ne va venir avec moi. Le lendemain, je vais aller au rendez-vous et les gens vont venir simplement me dire bye, au revoir. C'est tout. Parce que, ah non, vous venez pas avec moi? Oui, on va aller avec toi. Mais où? Ah, je ne sais pas. Ah, si vous ne savez pas, c'est un bouteille, c'est de la folie. Il est parti comme ça. Comme ça. Et on dit, mais derrière Shadam aussi la rechet moulechinoto. Ça veut dire que lorsque quelqu'un, il veut suivre le chemin d'Hachem, mais il ne le connaît pas. Alors quand il va l'aider pour le connaître. Et Mina Shamaïm, ils ont aidé Abraham Avinu de prendre le chemin de la terre de Canaan. Il a pris le chemin de la terre de Canaan. Il est arrivé à la terre de Canaan. Bon, là voilà le premier Nisayon, le premier test. Le deuxième test, il est encore plus grand. Et maintenant, on a vu que tout le monde est parti avec lui. Ce que lui craignait, eh ben, il voit que tout le monde le suit. Ah bon? Comment vous me suivez? Ben oui, on te suit. Mais tu sais que vous savez que je ne sais pas où je vais. Eh bien, là où tu vas, on va. Comme elle a dit Ruth à Naomi, là où tu vas, je vais. Ton Dieu, c'est mon Dieu. Là où tu vis, je vivrai. Eh bien, la bouteille, c'est écrit dans la Torah, les âmes qu'ils ont fait à Haram. Est-ce qu'on fait des âmes? Dites-moi. On ne fabrique pas des âmes. On peut fabriquer une table, une chaise. On peut construire. Mais on ne peut pas faire des âmes. Et un effet, on ne peut pas faire des corps. Un corps, tu ne peux pas le faire. Tu peux faire une statue. Oui, pas un corps. Et là, c'est écrit dans la Torah que Abraham Avinu, il a pris avec lui les âmes qu'il a fait, les messieurs qu'il a fait, les hommes qu'il a fait. Pourquoi la Torah utilise le mot il a fait? Eh bien, mes amis, c'est la façon de dire il les a convaincus. Il a convaincu des animaux à devenir des êtres humains. Il a convaincu des idolâtres, des gens idolâtres, des gens qui avaient brainwash, ils avaient une tête que dans l'idolâtrie. Il leur a enlevé cette idolâtrie. C'est comme s'il a fait il a fait des êtres, il a fait des hommes, il a fait des gens.
on rend une personne dans la Teshuvah, ça s'appelle on l'a fait. Mes amis, Hachamim, dans la Torah, il dit que sur Moshe Rabbeinu, on compare les enfants de Aaron comme les enfants de Moshe Rabbeinu. La Gemara pose une question, mais c'est les enfants de Aaron, c'est pas les enfants de Moshe Rabbeinu. La Gemara est dit, parce que Moshe Rabbeinu c'était le rabbin des enfants d'Aaron, alors comme s'il les a fait. Un homme qui enseigne la Torah à quelqu'un, et ce quelqu'un il devient quelqu'un, eh bien, comme s'il a enfanté, comme s'il l'a fait, comme si c'est lui son père. Ça veut dire qu'Abraham Abinu, il a tout gagné. Tous ceux qu'il a rendus dans le Teshuvah, ils sont partis avec lui. Ce que lui craignait, eh bien, voilà. Au départ, c'était une épreuve, et c'est plus une épreuve. Sachez une chose, que l'épreuve, elle est toujours rien qu'au début. On voit l'épreuve énorme, c'est qu'au début. Mais lorsque tu surmontes le début, la suite, elle devient plus une épreuve. La suite, elle devient une joie. La suite, c'est, tu dis merci à Hachem que je t'ai écouté. Mais dans Rabotai, c'est pas fini. Abraham Abinu, le pauvre, c'est pas fini. Là, il arrive à la terre de Canaan, super, avec toutes les promesses que Hachem lui a dit, super, et voilà, il y a la famine. Alors, pour Abraham Abinu, c'était un problème. Parce qu'Abraham Abinu, c'est Baal Hesed. Il donne à manger à tout le monde. Il avait une tente, 4 portes, mais là, il n'a plus d'argent. Il a tout dépensé. Il a commencé à emprunter de l'argent. Quelle épreuve. Hachem m'a dit, la meilleure terre, c'est là, mais il faut que ça bouge. Alors Hachem lui dit, Abraham, alors tu es content? Donc Hachem, je suis content, mais j'ai un problème. Lequel? Et j'ai pas d'argent pour donner aux autres. J'ai pas pour donner le manger, il y a plein de monde. Ah, alors va en Égypte. L'Égypte. Et j'ai bien entendu? Oui, va en Égypte. En Égypte, il y a tout. Mais Hachem, mais tu m'as dit que la terre de Canaan, c'est la meilleure. Et maintenant, tu me dis, va en Égypte. Quoi alors? Ça veut dire que l'Égypte est mieux qu'Israël? Abraham, il ne pose pas de questions. Il aurait pu dire, il aurait pu poser de questions. En général, on pose des questions. Toute notre vie, c'est des questions. Mais Abraham Abinu, il ne pose pas de questions. Hachem, il a dit, si Israël est la meilleure, maintenant Hachem, il dit, si l'Égypte est la meilleure, j'écoute, j'exécute. Mais sa femme, elle est belle. Et les Égyptiens, ils étaient connus qu'ils aiment les belles femmes. Ils aiment les belles femmes. La première chose qu'ils vont faire, ils vont les prendre. Alors je dis quoi à Hachem? Hachem m'a dit d'aller en Égypte. Ma femme, elle est sous sa responsabilité. Mais nous, on fait shtadlout, oui ou pas? Alors qu'est-ce qu'elle fait, Abraham? Il a fait shtadlout. Il a pris sa famille, il l'a cachée dans une boîte. Shtadlout. Il faut faire shtadlout dans la vie. Mais il y a la douane. La douane va t'ouvrir, ouvre tes boîtes. Ouvre la boîte. Ils vont trouver sa femme. Bon, ils vont la trouver. Mais ils vont t'apprendre. Ne va pas. Ah, pourquoi tu vas? Hachem, il a dit d'aller. Ah, c'est ça les épreuves. C'est ce que Hachamim me disent. Que toute la vie d'Abraham, c'était Abraham me'ever echad. Bechol ha'olam me'ever hashemi. Toute la vie d'Abraham, c'était, il était seul contre tout le monde. Il était seul contre tout le monde. Je crois que personne ne l'a pas compris. Les personnes, ils l'ont pris pour un rigolo. C'est de la rigolade. David Ameller, il dit à Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu as créé la folie? Quelle est la raison que tu as créé la folie? Je ne comprends pas pourquoi tu as créé la folie. Et Akadosh Baruch Hu dit à David Ameller, la folie, je l'ai créée pour toi. Pour moi? Oui. Quoi? La folie, un homme qui devient fou? Tu as fait ça que pour moi? Oui, parce qu'un jour tu vas avoir besoin. Alors je l'ai créé. Je ne peux pas créer la folie après la création du monde. Tout ce que je devais créer, je l'ai créé avant la création du monde. Alors maintenant, voilà, la folie. Ah bon? Et effectivement, un jour, David Ameller, les Palestiniens l'ont capturé. Et lorsqu'ils l'ont capturé, ils sont venus chez Lachish.
le roi de Pélishtim. On a capturé ton ennemi, celui qui a tué Goliath, celui qui a fait ça, celui qui a tué le frère à Goliath. On l'a capturé. Ah bon? Super. Mais au même moment, il s'est passé qu'il entend des cris. Sa femme qui crie et qu'elle insulte son mari, le roi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, ta femme est devenue Maboula, Shougaat, folle. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est devenue folle. Elle crie et insulte. Et encore après, il entend sa fille, la princesse. Il a une fille unique. Elle aussi, elle a commencé à crier. Elle crie. Elle insulte son père. Elle insulte sa mère. Elle insulte tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Ta fille. Qu'est-ce qu'elle a, ma fille? Mais elle est devenue folle, elle aussi. Quoi, les deux sont fous? Alors, qu'est-ce que... Alors après, ils lui ont dit... Et après, David Ameller, il entend tout ça. Il dit, ah bon, alors c'est le moment que moi aussi, je dois utiliser la folie. Qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il a commencé à crier. Il a commencé à dire, la riche, tes femmes, ils sont folles. Ta fille, elle est folle. Et toi aussi, tu es fou. Donc, des trois côtés, il entend des cris et de la folie. C'est ça que le roi Achish, il dit, est-ce que j'ai besoin des fous? J'ai déjà deux fois à la maison, vous m'ajoutez un autre fois, un troisième fou. Allez, jetez-le-moi d'ici. Vous vous rendez compte, Rabotai, Hachem, il a créé la folie que pour sauver David Ameller. Mais Rabotai, j'irai plus. Hachem, il a créé, une fois que la folie, elle est là, alors elle est là. Il y a des fous, il y a des fous. Il y a des fous qui sont faux parce il leur manque un vice de la tête, parce qu'ils sont fous, ils sont fous. Ils sont fous, vous les voyez enfermés dans des hôpitaux de folie. Mais il y a des fous. Il y a une autre catégorie de fous, c'est ce qu'on appelle les fous d'Hachem. Ceux qui aiment la Hachem à la folie. On entend des gens qui disent, j'adore Hachem à la folie. C'est quoi j'aime Hachem à la folie? On ne peut pas dire j'aime Hachem. Ça veut dire que il y a des fous qui sont fous dans leur cerveau. Il y a une autre catégorie de folie, c'est les gens ne les comprennent pas. Est-ce que vous comprenez un homme qui respecte le mikvé, un homme qui ne touche pas sa femme, il est dingue, il est fou. Vous comprenez quelqu'un qui voyage en business class, on lui propose un repas first class, il ne le mange pas, mais c'est un fou. On ne comprend pas. On nous propose des fous. Mais parce que nous, la bataille, on nous dit, ben c'est vrai. Et c'est ça, c'est cette folie que, par exemple, ils nous voient à Rosh Hashanah sonner le chauffard. Personne ne comprend. Les Arabes, ils nous ont vus au Maroc, et les Marocains, en train de sonner le chauffard. Ils ne comprennent pas, mais c'est d'accord, ils nous respectent. Mais il y a des gens qui rigolent. On prend le loulav, on dit Hosha'ana. Pourquoi on fait Hosha'ana? On fait Hosha'ana, on tue le Satan avec. Mais on lui propose des faux. Quel Satan tue? C'est écrit Pri Etz Hadar. Prenez les dernières lettres de Pri Etz Hadar. Qui peut me dire Pri Etz Hadar? Les dernières lettres. Pri, la dernière lettre, c'est Yud. Etz, la dernière lettre, c'est Tzadi. Hadar, j'ai deux années qui dit, Pri Etz Hadar, c'est Sofetevot Yetzer, le Yetzahara. Prends le Yetzahara dans tes mains. Tu prends l'étrog, on te demande, c'est quoi ça? Ben, j'ai le Yetzahara dans mes mains. On va te prendre pour un fou. Il y a une fois un goy à Lyon m'a dit, je vous en prie, expliquez-moi, je vais devenir fou. Je dis quoi? Mais je ne comprends pas, chaque année à cette époque, vous prenez un bouquet de fleurs, quelques blondes, et, je ne sais pas, avec une boîte, c'est quoi ça? Hein? Qu'est-ce que je vais lui dire? Je prends le tsara dans les mains. Qu'est-ce que je vais lui dire? Eh ben, l'araba, c'est la bouche. Le hadas, c'est les yeux. Le lulav, c'est la colonne vertébrale. Et le etrog, c'est le corps, c'est le etza. Je les prends ensemble pour servir Hachem. Il va me prendre pour un fou. Je lui dis, après, je t'explique, je lui ai dit.
Ah, d'accord, après. Mais c'est dans cette cabane. Chaque année, vous venez là-bas, vous mangez là-bas, vous criez là-bas. Et on entend des cris. C'est quoi tout ça? Une fois par an, cette époque. Qu'est-ce que je veux lui dire? Il y a Abraham Abino, il y a Yitzhak Abino, il y a Yaakov Abino. Qu'est-ce que je veux lui dire? Il va rien comprendre, il va prendre pour un fou. La bataille. On se comporte comme des fous. On se comporte comme des fous. Personne ne peut nous comprendre. Mais justement, eux ne comprennent pas. Mais nous, on sait ce qu'on fait. Nous, on est les fous d'Hachem. On essaye de chérir Akadosh Baruch Hu par tous les moyens. Partout. On veut être différent de tout le monde. On est tellement Hachem, on ne sait pas comment le servir, soit que je lui dis, Hachem, j'ai le tsar dans mes mains. Hachem, ma bouche, il est pour toi. Hachem, mes yeux, voilà, Araba, Hadas. Personne ne comprend. Magiv, Devarav, Yaakov, Okav, Mishpatav, Israël, le Hasachel, Chogoy. Aucun gars ne peut nous comprendre. Donc, à Bretagne, Abraham, c'était le premier. Abraham Abino. Vous savez, mes amis, un jour, j'étais dans l'avion et je me suis levé et j'ai dit, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam shelo asani goy. Il y avait un juif, parce que moi j'ai cru que je l'ai dit à voix basse, mais il s'avère que je l'ai dit un peu. Alors l'autre, ce juif lui dit, pourquoi vous avez dit ça? Je dis, pourquoi vous m'avez entendu? Il m'a dit, oui, vous l'avez dit en criant. Ah, et pourquoi même je l'ai dit? Pourquoi je l'ai dit? Parce que il y avait un juif. Il y avait un goy à côté de lui. Le juif, il n'a pas mangé. C'était pas cachère. Le goy, il a mangé. Et j'entends. L'autre lui dit, il a essayé de le tenter, mais c'est bon, mais tu rates un bon repas. Et j'entends la conversation. Et l'autre, à un moment donné, presque il a été séduit pour goûter le poisson, je ne sais pas quoi. Après moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levé, j'ai crié, chez le Hassanigoy, il a répondu Amen. Alors je regarde, je dis, puis c'est comme ça, non mange pas. Il pas eu honte. Alors c'était la rigolade. Eh ben c'est ça le fou de Dieu. C'est ça la rigolade. La rigolade, c'est, même à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, la paradoma, tout le monde va se moquer de vous. Parce que la paradoma, les cendres de paradoma, c'est quoi? Les cendres qui purifient les impurs. Mais celui qui est pur, qui la brûle, il devient impur. C'est de la rigolade. Le contraire, le pur qui brûle la paradoma, il est encore plus pur. Il devient impur. Oh, je ne comprends pas. Personne ne peut me comprendre. Personne n'a compris Abraham Abino. Vous savez, on ne le comprend pas au départ. Tout le monde se moque de lui au départ. Mais à la fin, ils ont tous donné raison. À la fin, tout le monde a donné raison à Abraham. Vous savez, vers la fin des jours d'Abraham, il est devenu presque le roi sur le monde entier, d'après un Midrash. Il paraît que tous les rois du monde entier, ils sont venus à l'enterrement d'Abraham Abino. Ils ont tous enlevé leur couronne, ils l'ont mis sur le cercueil d'Abraham Abino. Ils ont dit, Oy la olam, Oy la sfina, she'arbat kabanita. Oh, malheur au bateau qu'il a perdu son capitaine. Ça veut dire qu'à la fin, ils ont reconnu. Et c'est ça, Rabotai, ce qu'on apprend des Abot HaKadoshim.